c'est des jours très difficiles où on zappe un peu la famille pour penser à eux, pour arriver à faire quelque chose. Pour être tout. Bon, alors, j'essaye de te filmer 30 millions d'amis. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais bon, je tente quand même et je te l'enverrai par mail. Tout à fait en règle, avec la loi, les marcassins devront être stérilisés et un enclos adapté construit. Ainsi, grâce à la ténacité de Céline et de son comité de soutien, nos deux amis ont été sauvés une deuxième fois. Nous sommes sur l'île de Langkawi, au nord de la Malaisie. C'est ici que l'on peut se délasser dans un hôtel de luxe où les clients sont rois. Et où les animaux sont des dieux. Surtout les chats qui profitent pleinement de ce lieu magique. On a plus de 200 chats, on a arrêté de compter au bout d'un moment. Et on a à peu près 185 chiens au jour d'aujourd'hui, en sachant qu'on en a 5 ou 10 nouveaux arrivants tous les mois. La majorité des chiens vit dans un refuge installé tout près de l'hôtel. Mais certains petits chanceux sont logés 5 étoiles. JJ vient de Penang et en fait on l'a trouvé sur un marché, quelqu'un lui avait coupé la queue et on l'a sauvé juste à temps. Et en fait on l'a ramené ici parce que JJ il a besoin de grand espace et maintenant c'est le chien de la réception de Temple Tree. Mais il a de la chance parce que les gens de l'hôtel le promènent tous les jours et le staff le promène. Et pour cause, les clients qui acceptent de promener ces chiens sont remerciés par un cocktail. Les chats, eux, n'ont besoin de personne. Ils font leur vie et ont quartier libre dans cet hôtel composé de maisons traditionnelles malaises. Les animaux, ce qui est bizarre, c'est qu'ils rentrent et ils sortent dans les maisons sans arrêt. Ils font ça quand ils veulent. Puis ils dorment avec nous le soir. Ici, c'est le royaume des animaux. Vraiment, les chiens, il y en a partout. Et ils sont comme chez eux. Donc, pour une résidence hôtelière un peu, je dirais, haut de gamme, c'est assez surprenant, mais ça se passe relativement bien, même très bien. Les enfants qui sont avec nous sont heureux d'avoir de la compagnie. Ils sont gentils et on peut les caresser. Ils griffent pas, ils sont tout doux. Puis celui que je viens de caresser, c'était celui qui dormait avec nous. Ils sont parfaitement chez eux, ils sont bien. Ils ont de la nourriture, ils ont le soleil. S'ils ont trop chaud, ils se mettent à l'ombre sous les bungalows. Voilà, ils ont de l'eau, donc c'est parfait pour eux. Nourris, logés, les animaux sont également stérilisés et soignés. En effet, l'hôtel possède sa propre clinique. Un vétérinaire entouré d'étudiants étrangers y travaille à plein temps. Et l'équipe soigne ses propres animaux, mais aussi ceux des habitants de l'île. Je pense que nous en soignons environ 200 par mois. Sur une année, cela représente plus de 2000 animaux. La clinique est ouverte tous les jours, 24 heures sur 24. Parmi les bénévoles, Magda, une touriste française. Elle comptait les aider quelques jours. Cela fait déjà 1 mois qu'elle est là. Ce matin, le patient à traiter est un hornbill, un oiseau à cornes emblématique de la Malaisie. Celui-ci il vient du parc des oiseaux de Langkawi. Et donc il a été blessé, il a une patte cassée, donc ils viennent le soigner ici. J'aide pas mal le doc sur les interventions, pour essayer de calmer un peu. Oui, pour essayer de calmer un peu les animaux, les maintenir aussi quand il y a des soins à faire. Faire des câlins, leur parler, essayer de les rassurer sur que ça va bien se passer en fait. Voilà. Avec l'aide de Magda, notre vétérinaire parvient à tranquilliser l'oiseau et à soigner sa patte cassée. Sa propriétaire a traversé toute l'île pour venir jusqu'ici. C'est la seule clinique de Langkawi. Si nous avons des animaux blessés, au parc zoologique par exemple, nous les amenons ici car c'est le seul endroit pour les soigner. Les prix pratiqués par la clinique sont imbattables. Ici, pas de profit. Il faut dire que tous les frais de fonctionnement sont pris en charge par l'hôtel. Nous sommes une clinique à but non lucratif.
Nous fixons des prix de base qui sont très raisonnables, très bon marché. Bien sûr, la clinique cherche à équilibrer ses comptes. Celui qui peut payer, c'est avec plaisir. Mais pour les plus pauvres, c'est gratuit. Parmi les animaux soignés, certains n'ont pas de maître. En quelques années, la clinique est devenue le point de chute de tous les sans-colliers de l'île. Un refuge a donc dû être créé. Tous ces chatons sont des chatons qui ont été déposés pour la plupart devant la clinique, qui ont été abandonnés. Donc ils ont été stérilisés. Et là, il est vrai que c'est surprenant de tomber sur une fondation comme ça qui a son propre vétérinaire et qui essaye d'apprendre aux Malais que l'animal peut aussi avoir une part importante dans leur famille. En attendant d'être adoptés, les animaux du refuge ont pour famille les bénévoles. En échange, ils sont nourris, logés et blanchis. C'est le cas de Pavel. La première fois que je suis venu ici, j'avais peur des chiens. J'avais peur qu'ils me mordent. En fait, ils sont très gentils. J'aime les promener, les nourrir, les caresser. Et pour eux, je fais aussi des petits boulots. Je fais un peu d'entretien. Je répare les clôtures, aussi les toitures, comme je l'ai fait aujourd'hui. Le travail de bénévole n'est pas de tout repos. Pour autant, l'idée de retourner au pays, de reprendre une vie normale, est un véritable crève-cœur. Oui, je vais avoir beaucoup de mal parce que j'aurais bien envie de ramener avec moi tous les animaux, mais ça ne va pas être possible. Donc oui, ça va être assez difficile. Mais c'est quand même une excellente expérience, je ne regrette absolument pas. J'ai vécu des choses très particulières ici. Et je pense que je reviendrai. Je reviendrai ici. Pour les amoureux des animaux, la Malaisie est une destination unique où le vrai luxe est le contact avec nos 30 millions d'amis. On se retrouve dimanche prochain dès... Ben voilà, Laure, c'était la fin de ton reportage sur Bonton. Donc j'espère que ça t'a plu. Gros bisous à vous trois. À très bientôt. Bisous.